Radès, 28 juillet 2010, premier match officiel de la saison et premier classico. En jeu, le trophée des champions, mais surtout la possibilité de se jauger une semaine avant le début du championnat. Vainqueurs de la Coupe de France, les hommes d'Antoine Comboiré se verraient bien stopper l'ascension marseillaise. Mais ni la chaleur de la Tunisie, ni la motivation des Parisiens ne suffisent à intimider les Olympiens. Et les deux équipes qui pénètrent sur la pelouse du stade du 7 novembre derrière le quatuor d'arbitres tunisiens, avec l'arbitre du milieu qui sera monsieur Awaz Trabelsi. Ça compte vraiment, Thierry, parce que dans le palmarès d'un joueur, effectivement, c'est une coupe, c'est un trophée des champions, mais dans le palmarès, ça compte toujours de gagner des titres. Tel un classico, le match se veut engagé et plutôt fermé. Il faudra attendre une demi-heure pour commencer à voir les premières actions. Mais une fois chauffés, ce sont bel et bien les deux équipes guerrières qui s'affrontent pour le plus grand bonheur des Tunisiens. Il n'est pas hors jeu, il n'est pas hors jeu. Ah non, il a trop enlevé son ballon. Oui. Pensez peut-être qu'il l'était hors jeu. Encore un peu juste physiquement, les deux effectifs donnent pourtant tout ce qu'ils ont. Mathieu Valbuena, très en jambes, tente une frappe lointaine, mais sans succès. Bien placé, coupé. Certains joueurs, en revanche, sont plutôt près que d'autres. On pense notamment à Steve Mandanda, auteur d'un super arrêt sur une frappe de Néné. Elle est parfaite. Très bonne sortie. Elle est parfaite, parce que là... Il aurait pu faire faute, il ne le fait pas. C'était pénalty, s'il lui accroche le pied. On pense aussi à Atem Ben Arfa, qui, dès son entrée, avec ses dribbles déroutants, amène un vent de fraîcheur et affole la défense parisienne. Ben Arfa. Le premier ballon d'Atem Ben Arfa. Lucho. Ben Arfa. Oh. La première accélération, Atem Ben Arfa a enflammé le stade. Et premier corner en faveur de l'Olympique de Marseille. Malheureusement, cette rencontre est aussi synonyme de blessure, celle de Souleymane Diawara à la cuisse. Un incident bien embêtant pour le coach qui va devoir se passer d'une pièce maîtresse de sa défense sur les matchs à venir. Christophe Baudot, Alain Sultanian et Steve Mandanda qui met ce ballon volontairement en touche. Et c'est Etienne Ndiaye qui va rentrer en jeu à la place de Souleymane Diawara. C'est un très très grand gabarit, Ndiaye. Et alors ça a été un coup de poignard. Je crois que c'était au juste jambe derrière la cuisse, mais c'était sur le dos. Après 90 minutes de jeu, les deux équipes sont toujours à 0-0. Monsieur Trabelsi, l'arbitre tunisien, siffle donc l'heure des tirs au but. Steve Mandanda s'illustre de nouveau. Alors, Peggy Luyundola, vous avez raison Thierry, le premier est toujours très important. Luyundola contre Mandanda. Papa, le poteau, il a failli se la remettre après contre son corps, Steve Mandanda. Il en sourit. Steve Mandanda qui est parti du bon côté. Là, gros avantage à l'Olympique de Marseille. Puis c'est au tour d'Edouard Cissé, dernier tireur, qui offre le trophée des champions à l'Olympique de Marseille. Un trophée de plus, oui! Encore nous! L'ambiance! Oui. On est là, mon frère! On a emporté ça! Très bien! Bravo! C'est bien, bravo! Ça commence bien, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est de capitaliser les titres, quels qu'ils soient, pour le club. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'en avait pas gagné, on prend tout. Et là, c'est le 3e en 2010, donc on démarre bien notre saison et on est très heureux parce que ça permet de redonner à notre début de saison un goût de victoire. On va pouvoir faire la fête du côté de Marseille pour ce 3e titre en 2010.
Une victoire, 2 défaites de nul. Les débuts de l'OM en championnat ne sont pas brillants cette année. Tout juste vainqueur du trophée des champions face au Paris Saint-Germain, les hommes de Didier Deschamps doivent être au top. Pourtant, l'équipe n'y arrive pas. Premier match face à Caen au Vélodrome, première défaite. Pas encore rodé, pas encore assez d'agressivité. L'OM ne prend pas de points et ne limite pas la casse. 2-1 pour Caen, l'effectif n'est clairement pas prêt. Un effectif d'ailleurs qui n'est toujours pas défini. On sait que Souleymane Diawara est blessé pour quelques semaines, qu'André Ayew pourrait prolonger son contrat. Mais les rumeurs évoquent surtout le départ de Mamadou Niang. On savait que ça n'allait pas être évident parce qu'on sent que l'équipe n'est pas complète. Mais bon, quand c'est un promu qui est arrivé, un peu avec les dents longues. Et nous justement, les dents ne sont pas encore assez longues. Espérons que ça se règle. On rentre au Vélodrome. Ça faisait 3 mois qu'on attendait ce match-là. Ça nous manquait. Et puis voilà, on est déçus. Mais bon, on va dire qu'on va relever la tête. Il semblerait que le mercato réserve encore pas mal de surprises. Deuxième match à Valenciennes. On a eu quand même quelques belles occasions en première mi-temps. On est un peu moins bien rentré dans la deuxième période. Après, il a fallu courir derrière le résultat, qui pèse énormément et qui est dans le système qui est en place, a un rôle majeur. Pour retrouver enfin une équipe digne de ce nom. Et qui sortie officielle avec le maillot marseillais. Pas de quoi rassurer les Olympiens qui font un remarquable faux pas. J'ai passé 5 années merveilleuses ici. Franchement, ça me déchire un peu le cœur de partir du club parce que mon cœur est marseillais, ma ville c'est Marseille et je serai marseillais jusqu'à la mort. Mais bon, nos chemins se séparent et voilà, ça me rend triste. Ça, c'est bonne chance, les gars. Enfin. « 2-0, une consécration pour... » Par rapport à ce qu'il représente, le fait qu'à un moment qu'il est là, il connaît bien aussi un peu tout le monde, que c'est quelqu'un, même s'il est gardien de but, mais qui a une bonne attitude, qui est professionnel, qui est respecté par tout le monde, qui est titulaire. C'est quand même mieux d'avoir un capitaine titulaire aussi. Une bonne nouvelle n'allant jamais seul, André Ayew et Charles Caboret confirment la prolongation de leur contrat et Loïc Rémy, l'ancien niçois, s'engage pour 5 ans et l'équipe commence à prendre forme. Ça a été un grand mercato, un beau mercato. Alors, je sais bien que c'est sur le terrain que tout ça se démontre et c'est avec les résultats qu'on verra si on a fait un bon mercato ou pas. Sur le papier, c'est un magnifique mercato. Azpilicueta, il faut pour qu'il reste avec nous. Je crois que personne ne le regrette aujourd'hui, sûrement pas Didier. Et puis on a fait Rémy et on a fait Gignac. Je pense que mais personne en France ne peut nier l'apport offensif considérable de l'un et de l'autre. D'être en bas, de vous retrouver en bas aussi. Vas-y, je t'en prie. Vas-y. Première arrivée. C'est vrai que c'est un beau stade, c'est un grand stade et on a hâte de justement débuter sur le maillot marseillais le plus rapidement possible et de montrer au public ici que voilà, on est venu en renfort et on n'est pas venu pour rien. Le 4e match à Bordeaux se solde par un nul, un but partout. C'est la première titularisation de Loïc Rémy, fraîchement débarqué de Nice. Une bonne nouvelle puisque cela signifie que son problème cardiaque ne l'empêchera pas de poursuivre sa carrière. André-Pierre Gignac s'est lui aussi engagé avec l'OM, mais n'a pas encore eu l'occasion de faire ses preuves. Des joueurs qui doivent prendre leur marque et apprendre à évoluer ensemble. Mais avec le prêt d'Hatem Ben Arfa à Newcastle et la fermeture du mercato qui arrive, on est en mesure de se demander si l'OM sera assez offensif pour obtenir des résultats positifs. C'est une équipe qui se met en place, elle a déjà un vécu, mais il y a 3-4 joueurs qui arrivent, il faut leur laisser le temps de trouver des repères, de trouver un équilibre dans cette équipe, puis ça se fera, je ne suis pas inquiet, je
Je trouve qu'au contraire, malgré les joueurs qui nous manquent, les arrivées, les uns et les autres, c'est une équipe qui tient bien le pavé, qui tient bien la route. Bon, ça démontre qu'il y a un bon groupe et qu'on sera de nouveau là cette année encore. Et je me languis de voir cette équipe avec toutes nos forces offensives, avec tout le monde qui a trouvé ses repères pour voir comment elle évolue. Cinquième journée contre Monaco au Vélodrome. Elle se solde aussi par un match nul, 2 buts partout. Une équipe qui se dessine mais qui est encore impactée par quelques aléas. Les suspensions, André Ayew et Edouard Cissé sur ce match. Les blessures, Mbia est revenu mais toujours pas de Souleymane Diawara. Un effectif qui a encore besoin de s'affirmer donc et dans lequel tout le monde va devoir prendre ou reprendre ses marques pour relancer la machine olympienne. L'équilibre de l'équipe est-il pour bientôt? Pour cela, il va falloir concrétiser les occasions. La chose la plus difficile à travailler, oui, c'est cette animation offensive. Défensivement, c'est plus facile, je dirais, à corriger, à mettre en place, et à coulisser devant, voilà. Donner le ballon au bon moment, que l'attaquant fasse l'appel, voilà, de se connaître bien, c'est pas... Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est sûr. Bon, quand il y a la qualité, évidemment, ça aide, mais à travers les entraînements, bon, le match amical qu'on a fait, connaître les qualités des uns et des autres, faire en sorte que ça soit complémentaire, mais c'est vrai que ça demande plus de temps. Sûr, serein, mature lorsqu'il s'agit de décrire Steve Mandanda. Les superlatifs ne manquent pas. Celui que l'on surnomme. Et surtout merci à Mandanda. Une promotion qu'il mérite et qui le fait grandir. Je m'y suis fait tout doucement. C'est vrai qu'à la base, j'ai peut-être pas la grande gueule entre guillemets du capitaine, mais après par rapport à ce que je fais sur le terrain ou en dehors, j'essaie de montrer l'exemple, j'essaie d'être un bon capitaine. Et puis avec le temps, on apprend aussi en parlant beaucoup avec d'autres qui ont un peu plus d'expérience, notamment Gabi Enze ou Benoît Chéroux ou même Edouard Cissé avec qui j'ai beaucoup parlé aussi. Donc avec toutes ces personnes-là, ça m'a permis aussi de progresser, d'apprendre et puis d'être un bien meilleur capitaine qu'au départ. Donc, voilà. Il a senti qu'il avait une légitimité en plus, donc parfois il gueule. Il gueule, il ouvre sa bouche, il dit ce qu'il a à dire, chose que peut-être l'année dernière il avait tendance à le garder pour lui, mais là il fait partager son expérience et sa vision. Homme fort sur le terrain comme dans les vestiaires, le Congolais d'origine est un meneur. Il l'a prouvé à plusieurs reprises, notamment en Coupe de la Ligue où il n'a encaissé aucun but. Un atout non négligeable pour son équipe. C'est sécurisant et puis ça agace un peu les attaquants adverses parce que tu sais pertinemment qu'on leur laisse peu de chance aussi aux attaquants adverses. Donc foncièrement, s'ils ont une ou deux chances et puis s'ils se heurtent à Steve, ils disent comment ils vont marquer. Sous le maillot phocéen, le gardien formé au Havre a eu tout le temps de prendre ses marques. Par l'épanouissement aussi que lui a procuré le brassard de capitaine, par le changement d'entraîneur peut-être. Depuis cette année, Nicolas Don succède à Laurent Spinozzi. Plus à l'aise avec Nicolas Don qu'il connaît depuis son passage au Havre, il confirme son talent, le conforte et franchit un palier. Nicolas Don va même jusqu'à dire qu'il n'a plus rien à apprendre techniquement.
Mandanda savait faire des prises de balles, savait plonger, savait dégager le ballon. Le tout après c'est un apport psychologique que j'ai pu lui apporter cette saison. Je lui dis pas tous les jours que c'est le meilleur, que c'est le plus beau. Des fois je vais, on peut dire entre guillemets, au conflit avec lui et c'est ce qui peut toujours le tenir en alerte. Et je le pousse un peu à faire des choses qu'il n'osait pas trop faire ou qu'il avait peur de faire la saison dernière. Autre huitième de finale, les Olympiens affrontent Manchester United. Un défi de taille pour l'OM qui n'était plus arrivé à un tel niveau de la compétition depuis 1993. Et faire son retour face aux Red Devils n'est pas le chemin le plus simple pour accéder aux quarts de finale. Au Vélodrome, 0 partout. À ce stade-là, tout est possible et il suffit de ne pas perdre en Angleterre pour espérer une qualification pour les quarts. C'est bien qu'on ait su rester solide. Évidemment, le match retour sera compliqué aussi. L'important passera par maintenir cette solidité défensive aussi à Old Trafford. Avec Mathieu Valbuena, c'est encore bien tiré. Ouais, il est rentré, il est rentré, oui, il est rentré. Il a franchi la ligne. Cours tumultueux, mais gagné. Tout commence avec le tirage plutôt heureux cette année. Avec Chelsea, le Spartak Moscou et Žilina dans son groupe, l'équipe phocéenne peut prétendre à une deuxième place. Ça aurait pu être pire comme on dit souvent, mais maintenant ce qui sera important c'est sûrement l'ordre des matchs et qui peut avoir une influence. Il y a un club qu'on ne connaît pas du tout, c'est le jeune club slovaque. La clé, c'est probablement Moscou. L'entame des phases de poule est désastreuse, perdant à domicile face au Spartak, puis à Chelsea, les Olympiens démarrent mal. Il y a eu des occasions où on n'a pas eu la chance de marquer parce qu'on a eu aussi des opportunités pour pouvoir marquer. Bon, c'était un match difficile, mais bon, c'est pas pour autant qu'on va baisser la tête, on va continuer à se battre et pourquoi pas se qualifier. Heureusement, ils vont vite redresser la barre en battant Žilina au stade Vélodrome 1-0. Attention à la tête, ça va bien le match sur le score. Une victoire de bon augure, puisqu'au match retour, ils iront s'imposer en Slovénie 7-0. Un exploit, un record dans cette compétition. André Pierre-Gignac pour le deuxième but. Bien joué. Ouf, le troisième but pour les Marseillais veut exaucer Jean-Marc, vous le demandiez. Ça passe. Allez, pourquoi pas, le quatrième but. Et la tête de Lucho, le cinquième but. Le centre, Alisson Bolavera pour le sixième but. Pour le septième, Lucho, le septième but. C'est exceptionnel, je me suis régalé. C'est tout pour toutes les victoires qu'on n'a pas eues depuis longtemps. Et je pense que c'est vraiment pas un espoir, mais bon, c'est un petit record. Je pense que ça a marqué dans les annales. Reste que le véritable déclic a lieu à Moscou. En revanchard, les Marseillais ne laissent aucune chance à leur adversaire et s'imposent 3-0. Mathieu Valbuena aura sonné la charge. J'avais affiché en début de saison l'objectif de franchir cette étape. C'était un de nos objectifs principaux, de l'atteindre. Et puis bon, parce que les joueurs ont répondu présent. Alors c'est vrai, on a eu un été très mouvementé.
avec des départs importants, des arrivées. Mais bon, et quand ils ont cet état d'esprit, ils sont capables de faire de grandes choses comme ce soir. Mais encore une fois, ça fait un peu plus d'1 an que je suis là. Ça n'a pas été toujours simple, mais dans les grands rendez-vous, on a souvent répondu présent. Donc c'est une énorme fierté pour moi. Ça fait 2 ans depuis que le coach est là. Il y a des joueurs d'expérience qui ont déjà joué la Ligue des Champions. Je pense à des mots justes, même si Lucho ne parle pas beaucoup, mais Gabi. Et puis un état d'esprit aussi. Donc je pense que dans les gros matchs, on sait maintenant répondre présent. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Un dernier match de gala pour finir face aux Blues. Une rencontre marquée par le retour de Didier Drogba sur la pelouse olympienne. Un attaquant adulé par le Vélodrome, mais qui ne marquera pas contre son ancienne équipe. Ah, c'est beau quand même. Il y aura d'écouter, je ne sais pas si vous entendez la musique. Écoutez, Drogba. Bien joué, Bataille, la frappe de taille, un petit peu écrasé. Derrière Brando pour l'ouverture du score final 1-0. Marseille est deuxième de son groupe avec 12 points et se qualifie pour les 8e de finale. 18 ans que cela n'était pas arrivé. Par rapport au public qui a répondu présent et qui a fait beaucoup de bruit ce soir, voilà, c'est bien de terminer cette poule de qualification en battant Chelsea. Ça ne nous donne rien de plus. Mais bon, ça prouve que le groupe que j'ai est là, répond, pas toujours avec les mêmes joueurs dès le départ, mais c'est quand même une grosse satisfaction d'avoir fait ce type de match et surtout de l'avoir gagné. Exceptionnel. Voilà, j'ai rarement vu ça et voilà, je trouve difficilement les mots pour exprimer ce que j'ai ressenti ce soir et voilà, c'était très fort. Merci au public, voilà, merci à tous une fois de plus. On le sait, Ivan Gabriel Heinze est un taulier. Ce genre de joueur craint de ses adversaires pour ses contacts réputés virils, mais aussi écoutés de ses coéquipiers qui n'hésitent pas à secouer lorsqu'il le faut. Un meneur d'hommes recruté pour l'ensemble de ses qualités, techniques mais aussi humaines. C'est un vrai défenseur qui aime le combat, qui est dur, qui a des qualités techniques aussi. C'est pas qu'un destructeur. Il n'a pas plus de 50 sélections en équipe d'Argentine comme ça par hasard. Donc, avec l'expérience, pas de crainte, pas de peur, donc voilà. Il vaut mieux que la peur ou la crainte soit en face, dans le camp d'en face. Et que chez nous on se sente solide, avec le respect pour l'adversaire, mais solide sur le plan athlétique et sur le plan mental aussi. Des qualités dont personne ne doute à l'OM, et pour cause, l'international argentin, arrivé à Marseille à l'été 2009, bénéficie d'un CV plutôt affolant. À 33 ans, il a joué dans plusieurs clubs de prestige, le Paris Saint-Germain, Manchester United, Real de Madrid, une expérience qui met à profit aujourd'hui. On prend un joueur de ce niveau-là, c'est justement d'amener ce qu'on est en droit d'attendre, c'est-à-dire de l'expérience, de la qualité. Des joueurs qui sont habitués à gagner et qui inculquent cette gagne dans l'équipe et dans le club, parce que c'est ce dont on a besoin. Je peux vous dire une chose, j'ai déjeuné avec lui à midi, depuis midi, il s'est fait un plaisir de me rappeler qu'on avait perdu avec le PSG contre lui. Je lui ai dit que maintenant, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse gagner avec lui, quoi. Contre le PSG et contre d'autres. Voilà, ça serait pas mal. Et gagner avec lui, c'est fait. Le défenseur argentin a marqué 10 buts depuis son arrivée, 6 la saison dernière, 4 celle-ci, notamment contre son ancien club, le Paris Saint-Germain, lors des 2 dernières saisons du championnat. Et en l'espace de 2 saisons, le numéro 19 est donc devenu une pièce maîtresse de la défense phocéenne. Quasi toujours titulaire, pièce maîtresse du schéma tactique en général, aussi puisque les stats le prouvent, l'Argentin est tout à fait capable de se montrer décisif.
merci pour tout ce qu'il a fait. Parce que c'est avec des mecs comme lui, de cette trempe-là, que Marseille a gagné des titres, parce que c'est un exemple de professionnalisme, un leader sur le terrain et en dehors. Et voilà, si Marseille, ces 2 dernières saisons, a connu des succès, il a une bonne part de responsabilité. Sur cette première partie de championnat, voilà, le bilan n'est pas bon en termes de classement. L'an dernier, il y avait plus de critiques alors qu'on avait 2 points de plus. Alors peut-être c'est atténué cette année parce qu'il y a d'autres équipes qui sont susceptibles de jouer les premières places, qui ont aussi des soucis. Mais non, on n'a pas fait un bon début de championnat. Évidemment qu'on traîne comme un boulet les 2 premiers matchs où on a pris 0 points. Mais on doit être capable, et le groupe est capable de faire mieux et de prendre plus de points. Après un début de saison relativement incertain, l'OM doit se reprendre. Et c'est ce qu'il va faire dès la mi-septembre avec une écrasante victoire, 3-0 face au voisin Arlavignon. Oui, papa, maintenant, ça y est, retour au football. Retour au football. Une rencontre qui motive les Marseillais, notamment Fabrice Abriel, qui profite de la blessure de Lucho pour engranger du temps de jeu. Abriel. Deuxième but pour l'Olympique de Marseille, un doublé d'André Ayou, l'ancien joueur d'Arlavignon. On est là, hein, on commence là. Allez, ouvre la porte. Une victoire de bon augure, puisque l'équipe récidive le match suivant contre Sochaux au Vélodrome, 2-1 et un mental à toute épreuve. Il semblerait que les joueurs commencent enfin à trouver leur repère. Et la frappe, la position de Gignac, l'ouverture du score. L'ouverture du score signée André-Pierre Gignac. Marseille poursuit dans sa bonne lignée en allant arracher un match nul à Geoffroy Guichard, puis une victoire à domicile face à Nancy et une autre. Le but de Loïc Rémy, le deuxième pour lui en 2 matchs. En deuxième mi-temps, on a fait ce qu'on avait à faire en étant déjà bien regroupé. À Toulouse, l'OM gagne 1-0, but d'André Ayou en toute fin de rencontre. Aucun doute, les Olympiens privilégient l'efficacité à l'esthétique du beau jeu et cela fonctionne. Si on prend une équipe qui peut-être, à vos yeux aussi, a un fond de jeu qui est un peu plus cohérent, c'est le Paris Saint-Germain. À l'heure actuelle, ils sont un point devant nous avec un match de plus. Bon,
Voilà, la réalité c'est celle-là, le classement est très serré. Déplacement, mobilité, justesse technique, complémentarité, passeur-receveur. Ouais. On doit être capable de mieux maîtriser, d'avoir une animation offensive qui est meilleure, un peu plus de fluidité, mais aussi je n'occulte pas le fait qu'on doit être capable défensivement d'être plus agressif, de laisser moins l'adversaire prendre l'initiative et régler les problèmes. On peut être plus performant même si on a marqué 20 buts en Ligue 1. C'est quand même pas rien, on a marqué à chaque match. Je ne vais pas faire l'aveugle non plus et dire qu'on ne peut pas faire mieux. On peut faire mieux. On peut être plus performant individuellement et collectivement, mais là aussi, j'ai pas d'inquiétude particulière. Toujours sur une bonne passe, Marseille s'impose en Ligue des Champions quelques jours plus tard. Un match de plus qui aurait pu fatiguer les hommes de Didier Deschamps, mais pas du tout. Le week-end suivant, ils écrasent les Montpelliérains à domicile, 4-0. La semaine parfaite, ça n'avait pas coûté César Azpilicueta à l'équipe. Blessé au ligament croisé lors de cette rencontre, le jeune Espagnol risque d'être absent des terrains pour de longs mois. Pour l'OM. Et 2010 n'y fait pas d'exception. Les Olympiens iront perdre à Nice, 1-0, nul face à Rennes, Auxerre et Lyon, un but partout. Par rapport au triangle qu'ils avaient, et c'est quand même 3 joueurs qui sont mis là pour être dans la densité et la récupération, évidemment que nous, on n'avait pas cette option-là, c'était plus une option de jeu et de technique. Alors il y a eu des dans ce milieu pour pas qu'il y ait trop de déséquilibre, mais le risque il était là, comme à chaque fois quand je fais une option comme ça. À Moscou aussi on l'a eu. Voilà, quand on n'a pas le ballon, c'est susceptible qu'on soit mené à souffrir un peu plus, quoi. Heureusement cette année, ils sauvent les meubles en faisant match nul lors du dernier match avant la trêve. C'est face à Brest. Une satisfaction pour ceux qui ont perdu leur dernière rencontre d'avant-fête lors des 2 années précédentes. Ça va être pourquoi pas la frappe de Caboret. Ouais, ça passe à côté des buts. Sur ce mois de décembre, au niveau comptable, ça a été pas catastrophique, mais presque. Et ce soir, on voulait gagner. Maintenant, la physionomie du match a fait que ce point est pas si mauvais que ça. Par rapport à ce qu'on a pu mettre sur le terrain, on n'a pas eu énormément de situations. Donc on va dire que ce nul est logique. Après, est-ce que c'est un bon point? Sincèrement, je pense pas. Les joueurs, bien sûr, qui vous remercient d'avoir été présents, qui vous souhaitent d'excellentes fêtes. Calme, discret, mature, Benoît Chéroux se ferait presque oublier s'il n'était pas si talentueux. Blessé là de plus. Super travail de Chéroux, quelle qualité technique. Oh Chéroux, bien joué. Je connais sa qualité, il a eu l'an dernier à moins jouer sur la fin, là c'est l'inverse. Voilà, même si à Lyon je l'ai trouvé moins performant, et bon, même s'il y avait des raisons, je lui ai dit parce qu'il a eu une semaine perturbée, mais non, je connais ses qualités et sur le plan technique ce qu'il est capable d'apporter au collectif. Des qualités techniques, mais aussi humaines. Chéroux aujourd'hui est en pleine confiance. Il est pour moi le joueur idéal pour un club. D'abord parce que c'est un garçon qui est professionnel, mais à tous les sens du terme, toujours d'humeur égale, toujours un conseil à prodiguer aux jeunes joueurs, à ses partenaires. Vraiment, l'acquisition de Benoît Chéroux, quand on a été le chercher à Auxerre, a été une... Des performances tout en discrétion pour celui qu'on appelle le métronome de l'équipe, mais des performances tout de même qui ne passent pas inaperçues auprès des supporters.
depuis les dernières saisons, c'est l'un des meilleurs Olympiens, le plus régulier au moins des Olympiens. On sait que c'est l'un des meilleurs milieux du championnat de France, ça fait quelques années. Quand on est sur le banc, forcément, on se pose des questions. On ne sent pas forcément une grosse confiance de la part de l'entraîneur, on se pose des questions. Maintenant, la principale des choses, c'est de se remettre en question soi. Et je pense qu'on est maître de notre... Remettre en question, il l'a fait. Pas tout le temps titulaire, parfois même sur le banc. Benoît Chéroux a dû gagner la confiance du coach cette saison. Enfin, pas de quoi lui faire perdre l'envie de jouer, bien au contraire. J'ai toujours eu cette grosse envie de venir tous les jours à l'entraînement, de prendre du plaisir et d'essayer de progresser à chaque fois, d'être le meilleur possible. Forcément, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres, mais dans l'ensemble, on fait quand même un beau métier. Donc, il faut prendre avec beaucoup de positif ce qui nous arrive. Un joueur humble donc, qui sait que la clé de la réussite, c'est le travail. Un travail à poursuivre malgré sa bonne fin de saison s'il veut espérer faire partie du 11 de départ de l'année prochaine. Où les supporters de l'Olympique de Marseille peuvent fêter ce titre maintenant. Ils sont environ 45 000 à soutenir les Olympiens, dont la moitié venue spécialement de Marseille. 3 TGV, une centaine de cars. Le convoi n'est pas passé inaperçu. L'OM au Stade de France est chez lui. Et pour le groupe, c'est important. Ça l'a été l'an dernier, donc c'est une grosse satisfaction. Et puis ça va, j'espère, donner du bonheur aussi à nos supporters. Ils vont se revenir au Stade de France 2 années consécutives. Donc voilà, on aura une belle finale. La commission des compétitions de la LFP a d'ailleurs donné son verdict. C'est l'équipe de Didier Deschamps qui a le choix des couleurs du maillot, du vestiaire et des horaires pour les entraînements de la veille. Un plus dans la préparation, mais l'autre plus, c'est que les deux équipes se sont rencontrées une semaine avant la finale en championnat et que l'OM a remporté cette première manche. L'ascendant psychologique est clairement phocéen. Prolongation du match de championnat, la première partie de la rencontre entre l'OM et Montpellier est toujours indécise. Beaucoup de fautes viennent hacher le jeu. Avec 4 titres en 13 mois, il n'y a pas à dire. L'OM de l'ère des champs est marqué par la culture de la gagne. Mais Marseille cette année encore a dû se battre pour en arriver là, car tout n'était pas gagné d'avance. Avant d'arriver en finale, les hommes de Didier Deschamps ont dû jouer 3 matchs. Contre Guingamp d'abord, en 8e de finale où ils évitent le piège grâce à une réalisation familiale des frères Ayou, 1-0 et une qualification pour l'écart. C'est ensuite au tour de Monaco de se faire éliminer par un but d'André Ayou encore et un autre de César Azpilicueta. Score final 2-1 et un passe pour les demi-finales. Les demi qui opposeront cette fois Marseille à Auxerre. Score final 2-0, but de Brandao et Gignac. Une nouvelle finale pour l'Olympique de Marseille. Ce sera le 23 avril face à Montpellier au Stade de France. Après le doublé Coupe Championnat la saison dernière et le Trophée des Champions cet été, l'OM récidive en remportant cette année encore la Coupe de la Ligue. Une deuxième victoire consécutive pour Marseille. L'équipe réalise ainsi une prestation historique, elle qui était il y a un an privée de titre depuis maintenant 17 ans. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne comme on dit. Et on partage cette victoire avec tout le groupe, avec Conny, avec Roland, avec toute l'équipe, tous ceux qui ont joué, tous ceux qui n'ont pas joué. Avec Mamad, qui est avec vous ce soir. Ouais, ça fait plaisir de le voir, mais tous ceux qui travaillent au club, c'est un plaisir qu'on veut partager avec tout le monde, des supporters bien entendu. Pour l'OM, il faut faire des titres, on est champion, ça fait 17 ans qu'on n'avait rien. Et maintenant, on enchaîne, il faut tout enchaîner, là, il faut tout balancer.
Taiwo et l'OM, une grande histoire franchie depuis de nombreux paliers et son premier entraîneur à l'OM se souvient de ses débuts prometteurs. Arrivé au mois d'octobre, le Nigérian fait un essai concluant avant de repartir pour des sélections. Il reviendra quelques mois plus tard, en janvier, pour son premier match. Et malgré la neige et la boue, il fait une prestation intéressante face à Saint-Priest, qui lui vaudra d'ailleurs le surnom de Goldorak tellement il émerge lors de ses actions défensives. Un match si intéressant qu'il rejoue juste après contre Monaco, mais cette fois-ci Troussier le repère et les choses s'enchaînent. Taiwo est intégré au groupe pro après seulement 2 matchs avec l'équipe réserve et il va rapidement s'imposer en tant que titulaire. Quelques semaines donc après ses débuts en CFA, le Nigérian se retrouve propulsé en Ligue 1 à même pas 20 ans. Et face à Lens, Taiwo fait donc ses grands débuts parmi l'élite. Il remplace sur le flanc gauche de la défense le japonais Koji Nakata. Il faut l'encourager parce que c'était son premier match, il n'a pas démérité. Taiwo et le stade l'a compris. 4 matchs de Ligue 1 cette saison-là, changement d'entraîneur la saison suivante et Tai s'impose comme le titulaire sur son côté. Son premier match de la saison en Coupe Intertoto face à Berne, il inscrit son premier but. Il récidivera quelques semaines plus tard en championnat, cette fois-ci face à Lyon lors de la 3e journée. Il trompe coupé sur un coup franc et ne cache pas sa joie. Le Vélodrome l'adieu. À chaque fois quand je marque un but, je suis trop content pour aller sur le terrain. Ça me joue bien, ça me fait bien dans la tête aussi parce que à chaque fois quand je marque, ça me donne beaucoup de confiance. Je fais quand je joue sur le terrain, ça me joue bien aussi. Tac. L'Ariel Enze et la rigueur du nouveau coach l'ont forcé à se remettre en question. Chose faite puisqu'il est resté un élément important de l'équipe, voire même décisif. La preuve avec des buts comme celui contre Lyon. Celui pour, après, je sais pas le montant, ce que ça devrait être pour remplacer, et j'en ai passé. Ça va coûter plus cher. Donc, et il aura beau compter sur lui, le Nigérian, libre en fin de saison, reste maintenant à Didier Deschamps à trouver un nouveau Goldorak. le souci majeur qu'on a depuis le début de saison, c'est que voilà, on a une efficacité qui est pas suffisante. Après, bon, là, on arrive au bout, après 4-5 mois de compétition, donc évidemment qu'il y a un peu de fatigue un peu partout, quoi. Bon, après des absences, blessures ou suspendus, mais
On doit être capable de, voilà, d'être plus réaliste, plus efficace, parce qu'autrement, on n'est jamais les périodes de temps fort qu'on a, et c'est ce qu'on a du mal un petit peu à faire. Une rencontre menée tambour battant par les hommes de Didier Deschamps qui s'imposeront 2-1. La peine Timounaz dans le dos, Belkalfala qui est le Belkalfala au centre, va se passer. Ouh, derrière c'est Sané qui était pénalty. Modeste, Mandanda, sous les sifflets du droit, Modeste, et c'est le dent. Il était fondamental qu'on gagne pour rester à la suite, surtout contre Bordeaux qui est un peu notre bête noire, mais ça s'est très bien passé. Gignac qui s'est dépucelé au Vélodrome, c'est hyper important. Brandao, il a fait son match avec un très beau but. Deschamps a bien fait de les aligner tous les deux en pointe. On a eu un poids supplémentaire offensif. Et ça a marché pour eux, ils ont été décisifs, donc c'est le principal. Il faut que nos attaquants y marquent. Le deuxième match du mois en championnat se déroule cette fois-ci à Monaco. En principe, à l'Avignon, Sochaux, l'AS Saint-Etienne et Nancy ne réussissent à eux 4 qu'à mettre 3 buts. La tête, se battre. Il y a beaucoup d'équipes qui prennent des points. C'est à nous aussi de prendre les nôtres. Aujourd'hui, on est content de notre victoire et on doit surtout travailler pour essayer d'être encore plus efficace. C'est donc confiant que les Marseillais accueillent le LOSC ce 6 mars. Mais les Lillois sont l'outsider de la Ligue 1 cette saison. Et c'est donc le match de l'efficacité opposé au beau jeu. Et malgré une lutte acharnée, ce sont les hommes de Rudy Garcia qui l'emportent 2-1 dans les ultimes secondes grâce à un but signé Pierre-Alain Fro et une superbe frappe d'Hazard. Aucun doute, il faudra compter avec les Lillois jusqu'au bout. Il est bon ce centre. Dégagé par Debuchy, le bon contrôle, Loïc Rémy, pourquoi pas la frappe? Et l'égalisation de Loïc Rémy sur une superbe emprise volée du pied gauche et un superbe débordement. Loïc Rémy qui, comme au match aller Jean-Marc, permet aux Olympiens de revenir dans le match. Vous le disiez, l'OM a réussi à faire le dos rond et l'OM est revenu dans le match au meilleur moment. C'est ce qui pouvait le mieux nous arriver sur une mauvaise relance lilloise. Une des rares. Et en position de centre, Emerson, au second poteau, attention! Attention! Pierre-Alain Fro, Jean-Marc, qui vient crucifier l'Olympique de Marseille dans les toutes dernières minutes. À partir du moment où on perd le dernier match face à un concurrent direct et on va jouer chez une équipe qui est 4 points devant nous, l'idéal pour nous remettre en selle, ce serait de gagner à Rennes. Mais bon, on a un adversaire qui a 4 points devant nous, qui a de la qualité, qui fait un très bon championnat. C'est la meilleure défense. Évidemment que la défaite sur le dernier match à domicile rend ce match-là encore un peu plus important. Autre concurrent de taille juste derrière, c'est le Stade Rennais. Cette fois-ci, les Olympiens n'ont pas le droit à l'erreur. Alors ils donnent tout et arrachent un succès 2-0 à Rennes. Un exploit qui enfonceront les Bretons cette saison. C'est Jordan Ayew qui tient debout physiquement. Jordan Ayew, vous appliquez un retraite avec le 2-0 de Lucho. De Jordan Ayew pour Lucho. Superbe centre de Jordan Ayew, plein de sérénité. Mandanda qui n'avait encaissé aucun but sur ce match en encaissera en revanche un lors du Classico, match retour. Mais un but ne suffira pas à décourager les Marseillais qui vont se donner à fond pour leurs 60 000 supporters. Score final 2-1, dont une frappe de Gabi Enze qui marque cette année encore contre son ancienne équipe. C'est agréable de jouer dans un stade comme ça, comme j'ai toujours dit, parce que vraiment c'est un atout en plus qu'on a. Voilà, il vaut mieux l'utiliser. Et c'est vrai que voilà, ils donnent de la voix et on les entend. Donc voilà, pourvu que ça dure, mais bon, il n'y a pas de raison quand ça se passe comme ça. Je pense que ce soir, bon, on aurait pu aggraver le score, mais bon,
il y a encore pas mal de choses à régler, mais en tout cas on a vu ce soir qu'on avait envie, qu'on voulait accrocher justement Lille, pas laisser partir, et puis voilà, donc cette victoire nous fait le plus grand bien avant les sélections, et puis tout le monde je pense est content ce soir, et voilà, c'est de bonne augure pour la suite. Là tout était encore possible pour nous, donc maintenant on ne va pas regarder les adversaires, justement on va se concentrer sur nous et ce qu'on a à cœur de bien faire. Toujours très en forme et boosté par ce classico. Les Olympiens vont ramener les 3 points de Lens sans avoir été fatal. Une semaine après cette déconvenue, les hommes de Didier Ligue. Autre élément regrettable, le départ de Brandao. L'attaquant brésilien a d'autres attaquants prometteurs. Dernier match avant de rentrer dans le dernier mois de ce championnat. Et l'OM accueille l'OGC Nice et se venge du match aller en s'imposant cette fois-ci 4-2. Un quadruplé signé Ayou, André et Jordan. Jordan qui semble se rendre de plus en plus indispensable au sein du groupe. Et grâce à cette victoire, l'Olympique de Marseille prend la tête du classement devant Lille. Le sprint final est lancé. Ayou, un nom qui signifie beaucoup à l'OM, une tornade de fraîcheur, et 2 pour être exact, André et Jordan, le futur de l'OM, c'est eux. Tous 2 issus du centre de formation Maison, les fils d'Abedi Pelé ont cette saison eu l'occasion de s'illustrer. André, pour commencer, elle est née à 21 ans. Le Ghanéen a fait une saison brillante, très attendue après la Coupe du Monde, en a posé durablement dans le 11 de départ de l'entraîneur. Amenant vite, a su se montrer indispensable et inscrire 11 buts cette saison. Aucun doute qu'avec encore un peu d'expérience, cette recrue Maison va s'imposer comme un maillon indispensable du futur OM. Je suis formé ici, alors je connais le club, je connais la pression qu'il y a, je connais les gens autour. C'est-à-dire jouer, c'est-à-dire se battre, donner le meilleur de moi-même tous les jours et suivre ses consignes. Et je pense que si je continue à suivre ces consignes et tout se passe bien, aucune blessure vienne un peu m'embêter dans ma saison, je pense que les choses se passeront bien. Ayou, à peine 19 ans et déjà dans l'effectif professionnel, le Ghanéen, formé à l'OM, tire son épingle du jeu cette année et s'épanouit au sein de l'équipe. De Jordan Ayou pour Lucho, superbe centre de Jordan Ayou. Retiré Jordan, il y a moyen. Oh, elle est belle. Oh, qu'il est magnifique. Oh, qu'il est magnifique. Quelle qualité technique. Une éclosion d'autant plus flagrante en fin de saison où il marque. Bon, voilà, j'ai la chance d'être dans une grande équipe avec des très bons joueurs. Je crois que tous les jours je progresse et que j'espère que je vais continuer comme ça. Mais pour l'instant, je suis très content. Mes objectifs, c'est costaud, alors je crois qu'il faut juste que je bosse. Mon objectif cette année, c'est de progresser dans tous les domaines. Les 2 frères restent donc modestes, peu importe que leur père ait fait rêver l'OM et gagner la seule Ligue des Champions. Eux veulent se faire un nom ensemble. C'est juste qu'on est souvent ensemble, on est à 2, on vit ensemble, on va à l'entraînement ensemble. Au moins, on fait toujours quelque chose, on n'est pas isolés, on s'entraide. Après, on essaie de progresser tous les deux, comme on a la chance d'être tous les 2 jeunes, et d'apprendre chacun de l'un de l'autre et essayer de se conseiller. Ensemble, le leitmotiv des Ayou se retrouve sur les terrains, contre Nice notamment, où les prestations remarquées par la presse qui n'est pas avare d'éloges à leur sujet. Par le coach aussi, puisque cet exploit a renforcé la confiance qu'il avait placée en eux. La preuve, le trio André, Loïc Krim, Jordan aligné face à Brest, l'est aussi face à Lorient, un trio efficace en cette fin de saison. Mai 2011, le sprint final est lancé. Après la victoire à Nice, Marseille est premier au classement. L'équipe se voit déjà refaire le doublé, championnat Coupe de la Ligue de l'an dernier. Il est en train de lui faire vivre un calvaire en bas. Ouais, là-bas, tout seul. il essaie d'Abena pour l'ouverture du score. Et l'ouverture du score pour Mathieu Valbuena pour l'Olympique de Marseille
Attention, un superbe travail d'André Ayou sur le côté gauche. Attention, Djokovic face à Mandanda. L'égalisation serroise. Mais voilà, l'entame de ce mois de mai est mauvais. Un nul face à Auxerre qui laisse des regrets. Une défaite à Gerland, 3-2. L'OM perd sa position de leader au détriment de celle des hommes de Rudy Garcia. Attention, Chris, la chance de réparation, la frappe de Chris. Pas Chris, c'est pas possible. Pas lui qui arrive. Une situation bien désagréable que les Olympiens tentent de corriger en battant Brest 3-0 au stade Vélodrome. L'OM soigne son goal average, mais qu'importe, Lille ne flanchit pas et reste toujours en tête de ce championnat. Pourtant à l'OM, on croit encore au titre. La course est haletante parce que mathématiquement, tout est encore possible. Non mais nous on gagne à Lorient, mais celui qui va jouer à Paris, qui joue la course avec eux, il va se faire taper à Paris. Donc lève 4 points. Ça dépend que de nous. Lève 4 points. Ce qui s'est passé mercredi nous donne un peu plus de marge par rapport à une qualification directe. Lille l'a déjà. Et nous, voilà, on a 6 points sur Lyon, un meilleur goal average, ce qui n'était pas le cas avant notre match contre Brest, et Paris 7. Donc, le plus important, c'est de gagner, faire en sorte, faire en sorte de prendre les 3 points. Le classement, on le connaît, mais pour espérer quoi que ce soit ou regarder les autres, ça passe d'abord par un très bon résultat de notre part. Attention là-bas, ça joue pas mal. Centre, Cordo, et Gamero. Aïe. Le classique, Jean-Marc. Ouais. À Lorient, les Bleus et Blancs vont tenter de reprendre l'avantage, mais rien n'y fait. Encore un match nul et un seul point de ramener. Évidemment que c'est un résultat à ce moment, même si ça aurait pu être peut-être, ça aurait peut-être pas changé, mais de faire match nul là, restant 2 matchs, forcément, l'affaire se complique pour nous et devient encore plus facile pour Lille. Il faut y croire, on est des compétiteurs, on n'est pas là pour regarder le ciel étoilé. Donc bon, arithmétiquement, tant qu'il y a une chance, il faut la défendre jusqu'au bout. Évidemment qu'il aurait mieux valu qu'on marque 3 points aujourd'hui. Mais nous verrons ce que donnera le match de mercredi. Valenciennes, qui n'est pas encore sauvée de la relégation, n'a fait aucun cadeau. Et malgré la domination stérile des Marseillais, l'issue du jeu reste à 2-2. C'est fini. L'OM ne pourra plus rattraper le LOSC, qui est officiellement champion de France 2010-2011. On a assuré la 2e place, même si ce soir on n'a pas fait un grand match. Beaucoup de fatigue, beaucoup de déchets. Donc voilà, maintenant il faut en tirer du positif, même si on avait envie de garder notre titre, mais on fait une saison plus qu'on aura parce qu'on finit 2e et que quelque part on valide encore la Ligue des Champions. On a gagné la Coupe de la Ligue. Maintenant on a une petite pointe de déception parce qu'on aurait voulu être champion, mais franchement on ne l'aurait pas mérité. La grande satisfaction, c'est d'atteindre les objectifs. On en avait 2, à savoir se qualifier directement pour la Champions League. Il n'y a que la première et la deuxième. On n'a pas la meilleure, évidemment, mais ça reste quand même appréciable. On avait l'objectif de se qualifier en 8e de finale, on l'a fait. On a eu la chance aussi de gagner la Coupe de la Ligue et le Trophée des Champions. Donc voilà, mon plus gros regret, c'est d'avoir joué un championnat à 36 journées et pas à 38. C'est parce qu'on était dans une situation où, avec un été très compliqué, des départs tardifs et des arrivées tardives, ça fait que les 2 premiers matchs, voilà, j'oublie pas que dans les 2 premiers matchs, j'ai joué avec Samassa et Nabouyou. Samassa, vous savez où il était aujourd'hui sur le banc de Valenciennes. Et Nabouyou, si vous trouvez sa trace, vous me faites signe, quoi. OMTV, j'ai gagné OMTV. Ah oui, quand même. OMTV, ça arrive, hein. Voilà, il part maintenant. C'est très manqué, hein. Ah ouais, c'est fini. Je suis trop content quand même. C'est pas évident. Moi aussi, je suis trop content. Donc, ça m'a fait plaisir beaucoup. Beaucoup à Marseille aussi. Ça aime bon aussi, tu vois. Ça m'a fait plaisir beaucoup quand même.
Dernier bisou, adieu. Les Marseillais achèvent leur parcours à Caen, qui lutte pour se maintenir. 90 minutes intenses, l'OM joue le jeu et se bat jusqu'au bout. Ça a le coup d'envoi de cette 38e journée olympique de Marseille. Pas le crédit, il va aller tout seul. Il va aller tout seul pour son 14e but. Les tailles pour ton dernier. Il est beau ce soir. Et Crémy, il est là, le 16e but de la saison. Mené 2-0, l'OM revient à 2 partout. Un doublé de Loïc Crémy. Et les Olympiens finissent sur une bonne note. 2 encore. Hein? On met que des soupapes. Michel. Bon, TV. Au revoir. Moi, je considère par rapport à d'où on est parti, par tous les événements qu'on a traversés cette saison, Dieu sait, ça n'a pas été simple. Voilà, évidemment que on avait l'ambition de garder notre titre, mais avec tout ce qu'on a connu, de finir à cette 2e place, trophée des champions, Coupe de la Ligue, d'être en 8e finale de Champions League. Pour l'avoir vécu de l'intérieur, je considère que c'est une bonne saison. La saison est donc bel et bien finie. L'Olympique de Marseille est 2e. Un résultat satisfaisant au regard des multiples péripéties de cette saison.